Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce qu'on regarde? Épisode 147. Un bon épisode cette semaine. Écoute, c'est un film que. Ben, je l'ai pas vu encore, mais je vais le voir cette semaine, mais c'est un film que j'attends depuis fucking longtemps, genre 2 ans au moins. Oui, ben Fait ça que, fait 2 ans qu'on l'attend, puis ça fait quelques mois, là, depuis octobre, qu'on attend encore plus parce qu'il a été repoussé. On vous parle cette semaine de Dune Part 2. ouais. Puis avant de commencer, juste dire pour les Oscars, il reste une semaine, là. Participer, Participant en grand nombre, là. c'est ça. Sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, dans le bio, puis sur la page Facebook de Cinémascope aussi, peu importe, checkez ça. C'est pas long, c'est pas compliqué, puis vous gagnez une passe au Cinémascope, fait que checkez ça. Ouais, usé d'intelligence, parce qu'il y a quand même des films qui sont incroyables là, aux Oscars. Ben, tu sais, à Ah, date, les réponses que j'ai, c'est des gens qui répondent avec leur cœur, j'ai l'impression, parce que t'as des choix de ah voix. non! Oui. La pire affaire à faire. Ouais. Ben, je vais peut-être voter avec mon cœur aussi cette année. Je vais voir, là. De toute façon, tu peux pas gagner, fait qu'on s'en fout. Tu peux voter Ah! que tu veux. Non, mais moi, c'est parce que j'ai un autre pool, là, à travers ça, là. Moi, je Ouais. suis comme le pool underground, là, genre la Street Fighter. Euh, Dan, en parlant de films incroyables, je commencerai là, l'épisode avec Dune Part 2 Sans faute. parce que j'ai été voir le film. Puis pour vrai, ça m'a renversé totalement. Très bon film. J'ai hâte de t'en jaser. Juste avant, est-ce que tu veux qu'on parle du premier Dune? Oui, vas-y. Faire le remonter Parce dans que je sais l'histoire que un tu petit l'as peu, là, tu écouté sais. aussi là, pour te mettre dedans. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs, je l'ai écouté juste avant, la soirée avant d'aller voir la deuxième partie. Fait que c'était quand même très frais dans ma mémoire. Moi, c'était la deuxième fois que je voyais le Part 1. Je Ouais, l'avais moi aussi. pas réécouté depuis ma fois au cinéma. Puis je te dirais que le premier film, j'étais un peu indécis. Quand je suis sorti de la salle, je l'ai aimé. Là. Le premier film, je l'ai toujours aimé. On était en 2021. Bon, c'était le COVID. J'avais un masque dans la face. J'aimais pas ça. Puis j'ai des broches. Fait que je pouvais pas manger de popcorn, mais je pouvais pas enlever mon masque. Mais le film, je l'avais très aimé. C'est juste que il y avait un petit. Je trouvais que c'était long à certains moments. Puis il y a une certaine partie dans le film, c'est plus dans la fin, tu sais, quand il est perdu justement dans les dunes de sable avec sa mère. Puis, tu sais, c'est un peu long la fin de la première partie, je trouve. Mais à travers ça, tu sais, toute l'adaptation justement de cette histoire-là. Moi, j'ai jamais lu le livre. Euh, Aucun livre, en fait. Là, je sais que je pense qu'il y en a 3. Euh, Ouais. Ben, après ça, t'as Dune's Messiah, puis t'as Children of Dune après ça, qui est comme le troisième. Je pense que celui-là, ouais, ils c'est l'adapteront pas ça. parce qu'il est comme pas adaptable. Mais ils parlent de faire le Dune's Messiah après ça pour faire le troisième volet, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en n'ayant pas lu le roman, ben, je suis quand même très ouvert d'esprit, là. Tu sais, j'ai pas, mettons, le petit chicotement là, en tête qu'on se dit, ah, j'espère qu'ils vont faire telle affaire pour vraiment comme représenter le livre, ou ben, tu sais, tu regardes le film, tu te dis, ah, me semble, tu sais, j'aurais mis telle partie du livre. Fait que j'étais ouvert à l'adaptation de Denis Villeneuve, mais en ayant vu certaines entrevues là, de Denis, je pense que c'est un fan aguerri là, du roman. Puis ça a toujours été un rêve là, pour lui de faire le film de Dune. Fait que, il réalise son rêve en faisant ça. Je pense pas qu'il va faire de la scrap. T'sais. Fait que je trouve que le premier film laisse une marque là, quand même significative là, dans l'évolution du film de science-fiction. Euh, Principalement pour son espèce d'audace là, de jouer avec les thèmes. Oui, c'est le thème de la guerre, mais on est plus au niveau de la guerre politique entre planètes. Puis dans le livre, j'imagine, ça parle surtout de ça, là, la politique Ben, tu sais, à ça la parle guerre. de colonialisme, ça parle C'est d'exploitation des ça. terres aussi, ça fait comme ça, puis prendre les ressources des autres pour se l'approprier. Puis Dune, c'est exactement ça, là, tu sais. C'est ça. Fait que d'aller chercher un film de science-fiction que de nos jours, c'est quand même tough de faire un autre film qui ressemble pas à Star Wars, Star Trek, ou tous les films de science-fiction que tu peux imaginer. Euh,
Puis en même temps, ça ressemble pas non plus à Blade Runner, tu sais. Blade Runner 2049, que Denis Villeneuve nous avait donné là, en 2017, qui était incroyable aussi, mais que, tu sais, il y avait un certain ton un peu plus, comment on dit ça, du punk Cyberpunk. cyberpunk, c'est ça, que, tu sais, on retrouve pas non plus nécessairement dans Doom, mais c'est une espèce de tu sais, je sais pas, c'est nouveau, tu sais, c'est rafraîchissant comme matière là, de voir le premier Doom. Puis, tu sais, moi, j'adore le casting. Même si, tu sais, dans le premier film, moi, je suis pas un fan de Timothée Chalamet, là, tu le sais. Mais, tu sais, dans le Ah, premier mais. film, je suis toujours pas un grand fan, tu sais, de Chalamet. Mais je trouve que le casting est très bon, tu sais. Oscar Isaac, Josh Brolin, tu sais. Ah, c'est All-Star, Stellan là, c'est fou, là. Skarsgård Ah ouais. en Baron Harkonnen, il est incroyable. La trame sonore est très mémorable là, du premier film. Les effets visuels, moi, je les adore, sont vraiment incroyables. Puis, je trouve que la longueur du film, 2 heures et demie pour la première partie, est assez remplie. Là. Je veux dire, tu pouvais pas faire un film plus court, puis un peu plus long, ça nous en aurait peut-être trop donné, là, ou pas assez, justement. Mais je trouve que selon la première partie, la vision de Denis là, est claire sur la suite du film. Puis, ça pourrait être une des meilleures sagas là, jamais vues. Mais tu sais, le premier film est traître un petit peu parce que tu sais, il y a beaucoup d'expositions, c'est assez lent avant que ça s'installe puis tout, mais c'est parce que c'est tellement collé sur le roman que pour vraiment l'apprécier, je pense qu'il faut que tu sois vraiment connaisseur de l'univers pour voir à quel point c'est bien fait, comme son travail puis tout. Que Ouais. quelqu'un qui connaît pas vraiment ça, peut-être va trouver ça un peu comme je dirais pas décousu, mais tu sais, c'est un slow burn, là, tu sais, c'est long avant que ça arrive. Puis ça peut Ouais. rebuter peut-être des gens, contrairement à d'autres films qu'il a fait avant qui étaient peut-être plus touffu dans la manière de raconter l'histoire, peut-être, là, je sais pas, là. Ben, je sais pas, tu comprends-tu, là? Ouais, je comprends C'est ce ça. que tu veux dire parce que moi, le sunburn que tu parles, euh, le slow burn, excuse, c'est c'est exactement ça qui arrive, je trouve, proche de la fin du film. Tu sais, quand il reste peut-être les 45 dernières minutes, je trouve que c'est un peu plus slow. Mais en même temps, c'est intriguant, tu sais, parce qu'on veut savoir c'est quoi la suite, on veut connaître la suite. Moi, quelque chose qui m'avait déçu justement du premier film, je pense pour ça au début, j'étais un peu contrarié là, la première fois que je l'ai vu quand je suis sorti, parce que j'aurais aimé un espèce ben justement, qui aille un peu puiser dans le cyberpunk en mettant un space opéra genre plus incroyable. Là, on se retrouve souvent sur la planète, puis c'est bien correct. Là. Mais un space opéra, c'est avec vraiment comme les gros orchestres, puis comme Ouais. tu as des vues incroyables sur l'espace, puis ce qui se passe. Mais, Ben, c'est mais que le sinon, le roman, c'est premier pas ça film, non plus, c'est tu sais. très aimé aussi. Là. Qu'est-ce que tu as dit? Le roman, c'est pas ça non plus, c'est ça l'affaire. Exact, c'est ça, tu sais. Fait que, c'est ça, en ayant pas lu. Mais c'est peut-être la manière dont ils ont vendu le premier film, tu sais, en mettant justement les images. Tu sais, dans le premier film, je pense que tu as une seule vision là, de 30 secondes où on voit une grosse guerre, là, où est-ce que Paul Atreides, il est comme, tu sais, il est habillé là, en soldat, puis il se bat, puis. Mais tu sais, ça dure 30 secondes, là, sa vision. Mais dans l'annonce, ils mettent justement cette vision-là et tu te dis, OK, il va y avoir une estique de grosse guerre. Tu sais. Finalement, ça se donne pas. Tu sais, c'est juste une vision. Mais tout ce qui est légende prophétique, vision, l'élu, un messie, c'est tout c'est tous des thèmes, moi, que j'adore dans les films. Puis c'est des recettes gagnantes pour justement une saga qui va être prometteuse. Là, parce que toutes les sagas du monde cinématographiques, là, je parle, on peut penser à Harry Potter, principalement. Quand tu as un élu, ben, c'est un scénario tracé qui fait la job. T'sais. Puis là, ben, tu reprends toutes les qualités du premier film là, que je t'ai parlé avant, casting, trame sonore, effets visuels, là, tu les Le reprends, casting, tu le mets All-Star x2 encore parce que ça a l'air oui, encore plus fou, là, tu sais. tu reprends tout ça, puis là, tu le collines dans le deuxième film, puis ça donne un film déjà, genre, incroyable, tu sais. Le film partait déjà, parce que, tu sais, il faut dire que c'est la suite, là, direct. Fait que
t'as pas vraiment de changement à ce niveau-là. Même que c'est encore mieux. Tu sais, le deuxième film est incroyable. Tu pars déjà à un 4 étoiles. Là, fait que tu te dis, OK, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour raviver les fans, pour aller rechercher. J'ai lu beaucoup de critiques là, qui disaient ah, le film est long, il se passe pas grand-chose. Mais c'est faux. Là. Le film, oui, il est long, mais le dialogue est tellement bon parce que là, tu rentres beaucoup plus dans justement les thèmes qu'on a été chercher du premier film. La guerre est beaucoup plus présente. La religion prophétique est encore plus présente parce que là, c'est vraiment comme pas l'Atréide, c'est le Messie, puis ils vont vouloir comme l'entraîner, ils vont vouloir avoir une preuve comme quoi c'est vraiment l'élu, tu sais. Fait que lui, il a ses preuves à faire. Fait que ça, c'est bon, ça met, ça met la table pour la suite du film, tu sais. Puis ça, c'est dans la première heure, admettons, du film, là, où est-ce que tu vas vraiment. Il y a plus de dialogue, ça, je le conçois. Il va y avoir moins de scènes incroyables. Là, mais ça met l'eau à la bouche pour ce qui va s'en venir dans le restant du film. Parce que le restant du film, je trouve, la première partie met super bien la table. Puis la deuxième partie est juste incroyable, époustouflante. T'as des trames sonores là, incroyables. Puis moi, j'ai vraiment été flabbergasté. Tu sais, dans la promotion d'Olivier Villeneuve, il dit que c'est un film qui a été conçu, que tu n'avais pas besoin de voir le premier. Oui. Mais à quel point, puis est-ce que t'en fais un film que c'est un film de 6 heures ou ben c'est vraiment deux films distincts que comme tu peux le regarder pareil le deux sans avoir vu le premier puis t'es correct. Non, non, ben je pense que c'est important d'avoir vu le premier film quand même. Là. La manière dont il disait ça, je pense, c'est plus parce que tu vas quand même repartir de zéro avec ce film-là, vu que Paul Atreides et sa mère se retrouvent. Bon, je ne veux pas trop en dire si vous n'avez pas vu la première partie, mais se retrouvent avec les Freemen, qui sont le peuple, justement, d'Akiris. Puis, t'es comme amené dans ce. C'est un peu, là. Je vais te faire un petit. Puis là, je veux pas te faire peur en faisant cette comparaison-là, mais ça ressemble beaucoup à Avatar, The Way of Water. Dans le sens que, bon, Avatar, c'est comme 10 ans d'écart avec le premier film. Fait qu'ils ont comme fait un genre de remake. Mais la famille se retrouve dans un nouveau lieu, de nouveaux apprentissages. T'sais, il faut qu'ils apprennent à vivre avec d'autres gens. Ben, Doom Part 2, c'est un peu ça. T'sais. Il se retrouve dans un lieu dépaysé où est-ce qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves. Puis une grande partie du film est là-dessus. Puis là, t'arrives la partie des vilains, les Harkonnen, que eux, ils vont aller chercher des nouveaux personnages aussi, dont celui de Austin Butler, qui va, qui va amener un autre touche, si tu veux, là, aux antagonistes du film, que dans le premier film, il était un peu moins développé. Là. Dans le premier film, c'est sûr que tu as le baron Harkonnen, qui est joué par Stellan Skarsgård, mais dans celui-là, ça va être plus justement euh, la famille tout entière qui va se révéler. Puis là, bon, tu vois l'empereur que t'as pas vu dans le premier film, Tu que sais, bizarrement, quand tu regardes le film de Jar David Jar. Lynch, tous ces antagonistes-là sont déjà placés dès la première scène du film, quasiment. Oui, Que c'est bizarre qu'il n'ait pas fait ça de même. Parce que me semble dans le roman aussi, tu les vois au début, oui, c'est ça. Ben, tu l'Empire vois, et tout. les critiques que je voyais, là, c'était surtout que, c'est ça, dès le départ, dans le premier film, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film parce que il n'avait pas intégré certains des personnages clés de la suite. Euh, Moi, je pense que l'idée de Denis, c'était surtout de mettre en valeur un peu plus Paul Atreides, puis la famille principale qui est les Atreides. Là. Fait que je pense pas que c'est une mauvaise décision de faire ça. En même temps, j'ai pas lu le livre. Peut-être que dans le livre, les personnages clés, là, comme l'empereur puis sa princesse, ils font peut-être des choses incroyables. Je me rappelle que dans le film de Lynch, oui, ils sont beaucoup plus présents, mais Lynch, il a fait un film de même pas 2 heures et demie là, sur tout le livre entier. Oui, il a peut-être pris des éléments vraiment. Il les a mis à la loupe, là, puis une après l'autre, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inspiration dans le film de Villeneuve. Puis en même temps, j'ai hâte que tu vois la deuxième partie parce que toi qui as lu le livre,
Tu vas pas me dire s'il a vraiment été prendre l'essence du livre dans le film, puis à quel point là, il a bien jonglé avec tout ça. Parce que, tu sais, d'une manière, Denis Villeneuve, il y a une certaine. Ben, il y a son style de réalisation, oui, mais il y a une certaine logique aussi quand il réalise, dans le sens que tout acte de tout personnage ont un lien avec la suite du film. Il n'y a personne que tu vois dans le film qui font. Tu sais, souvent, là, tu vas voir dans un long film, justement, épique, là, de ce genre-là, il va y avoir certains personnages que, ils vont faire des affaires vraiment ridicules, puis tu te dis, ah, ben, ça servait à rien, mais c'était juste pour mettre du flow, genre, action, puis ah, c'est pété, puis tout. Puis Denis, il pourrait clairement aller vers le blockbuster américain typique, là, qui est des grosses guerres, puis tu vois juste ça. Puis, tu sais, je te dirais, sans vouloir en dire trop, là, le film, il dure 2h46. Puis je te dirais que ça en vaut vraiment la chandelle là, jusqu'à les dernières 40 minutes qui sont, selon moi, extrêmement épiques. Là. C'est vraiment incroyable, les 40 dernières minutes. Puis ça aurait pu être beaucoup plus blockbuster que ça, mais c'est incroyable dans la façon dont c'est réalisé, la façon dont c'est interprété. Puis je trouve que ça fait très littéraire quand je le vois à l'écran. Là, fait que j'imagine que c'est pas mal basé sur le livre. D'ailleurs, la fin du film de Lynch ressemblait un peu à ça, mais c'est sûr que bon, on était à une autre époque là aussi. Puis il n'y avait pas la trame sonore incroyable là, de Doom, de Denis Villeneuve. Mais, mais c'est ça, moi j'ai hâte de voir parce que il va y avoir une autre partie. Mais tu sais, ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il dit je suis pas pressé de faire le troisième parce que Hollywood, des fois, ça peut être toxique ou ça peut être. Tu sais, ça peut comme l'écraser Ouais, dans un genre de carcan qui voudrait pas être, mettons, je pense. c'est ça. Ben, c'est parce que oui, parce que le deuxième, il n'y avait pas le choix de le faire quand même proche, vu que c'est la suite directe. Mais là, pour la suite, après ça, du troisième, tout peut arriver. C'est sans Ben, Paul vouloir est en dire plus vieux trop, aussi, là. tu sais. Faut que Timothée Chalamet il grandisse un petit peu. Je sais pas s'ils vont le recaster, là, mais parce qu'il est plus vieux. Bonne question. Mais moi, Chalamet, justement, ça, c'est un gros enjeu pour moi là, dans la deuxième partie. Chalamet me surprend. Il était bon, j'y ai cru. Parce que moi, c'est plus au niveau de son jeu que. C'est pas la personne que j'aime pas, là. C'est vraiment son jeu que je me suis jamais vraiment attaché à lui. Dans tous les films que j'avais vus de lui avant. C'est sûr, j'ai vu quand même certains de ses grands films là, cette semaine. Je vais pouvoir t'en parler un peu plus. Est-ce que c'est ça qui m'a fait comme apprécier un peu plus son jeu? Mais en même temps, dans la première partie de Doom, je l'ai toujours pas senti. Fait que je trouve dans celui-là, dans la deuxième partie, il upgrade un peu plus son rôle. Là. Fait que je trouve ça bien. On parle de 3 ans plus tard. Là, fait que entre les deux parties. Ben, en fait, 2 ans, vu que le film il était fait en 2023. Là. Mais c'est ça. Non, je vous conseille vraiment, là, surtout si vous avez aimé la première partie, c'est un film qui se regarde au grand écran. Là, ça, c'est ça. Ben, moi, je pense que ça va être un film qui va marquer la science-fiction pour toujours. Ça va être un Ah, des oui, plus grands de l'histoire. tout à C'est fait. un gars du Québec, c'est malade, hein. C'est hot, là. Oui, c'est quand même fou, tu sais. Mais c'est drôle parce que tu regardes sur les réseaux, moi, je suis beaucoup de pages, justement, de films et tout. Puis, les Américains, là, ils parlent de ces films, mais ces films Oui. hollywoodiens, Genre, le top des films de Denis Villeneuve, mais juste comme ceux qu'il connaît, Ouais, c'est pas les c'est autres, là. ça, genre les 7 films qu'il a fait, là, Ouais. américains. Là, je suis comme, bon, ils veulent pas partir, avec ces films. Mais c'est canadien, je pense. Enemy, il est Ouais. canadien, ce film-là. Hein? Ouais. Mais Denis, il a une très belle filmographie là, derrière lui. Tu me Ah, mais c'est demandais, est-ce sans que faute, Doom. là, pour vrai, hein. Pardon? C'est sans faute, ces films, hein. C'est génial, là. Il n'y a, Ouais, y a pas c'est de mauvais vraiment, films. c'est vraiment bon. Moi, j'ai pas mal tout aimé. C'est sûr, il y en a où je me suis un peu plus ennuyé, mais tous ces films sont vraiment réalisés de façon lucide, là, puis incroyable. Tu sais, je voyais. Tu me demandais justement, là, est-ce que Doom Part 2 c'est son meilleur film? Je pense pas que ça va être son meilleur parce que ça reste une deuxième partie qui est comme reliée au premier, mais même si
j'ai vraiment bien coté. Là. La deuxième partie, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il y a quand même un film un peu plus complet en Prisoners. Puis ça, je pense que je vais le garder en premier film. Là. Puis C'est là, tout ce que je voulais dire. c'est ton numéro 1 2024 à date, là? Ton top 10 2024? Ah oui, à date, oui. C'est que j'avais. À date, en 2024, j'ai aucun film qui est en liste là, de mon top 10 parce que tous les films que j'ai vus sont vraiment. Ben, tu sais, t'as Lucy Grizzly Sophie que j'ai quand même bien aimé, mais c'est pas assez pour faire partie d'un top 10, ça c'est sûr. Ben, moi, c'est mon numéro 1 en ce moment, mais c'est le seul film de ma liste. Fait que... Ben, il fera pas le top 10 à la fin de l'année, j'ose croire. Là, Ah non, non, ben j'espère, tu sais. Il y a quand même des grands films qui sortent prochainement. J'ai hâte de voir. Mais oui, assurément, là, Dune Part 2, c'est vraiment mon premier 2010. 2010. C'est mon premier de mon top 10 de 2024. Puis, mais tu sais, j'ai regardé un autre film de Denis là, cette semaine, Incendie. Incendie qui a vieilli un peu bizarre à cause du choix des acteurs, qu'aujourd'hui, il ferait plus jamais ça. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est un film de 2010, si je me trompe pas. Fait que tu sais, ça a 14 ans, ce film-là. Puis tu sais, j'allais regarder. C'était ma deuxième écoute aussi, là. Première fois que j'ai écouté, j'étais jeune, là. Je pense que je commençais le cégep. Puis, tu sais, c'est un film qui reste bon. J'ai rajouté une demi-étoile là, au film parce que à ma première écoute, j'avais pas été tombé sur le cul non plus, mais je trouve que le film, euh, même si tu connais déjà le gros punch de fin, il y a quand même, c'est une histoire à élucider, là, il y a quand même beaucoup de recherches là, dans le scénario. Mais je trouve que tout est bien placé. La mise en place est incroyable. C'est un peu comme on disait, Denis laisse jamais rien au hasard. Puis ce film-là, ben, il le démontre très bien. Tous les personnages sont là pour une raison. Puis tout ce qu'on voit à l'écran est là pour une raison. T'sais. Tu sais, c'est un film qui est ultra ambitieux aussi dans comment il le fait aussi d'aller partout Ouais, dans le monde. Puis ça met la table pour ce qu'il va faire après à Hollywood. Puis c'est ça qui l'a amené à Hollywood aussi, c'est sa manière de filmer. Puis cette ben oui. sensibilité-là qu'on retrouve encore dans ses films aujourd'hui. Là. Ah, tout à fait. Puis, le film est quand même, le film garde le spectateur en haleine. Là, il y a de quoi à jaser avec ça. Puis, c'est. Ben, les acteurs sont très bons aussi. Là. Oui. Tout le film est très bon. C'est plus au niveau du punch final que là, à la deuxième écoute, tu le regardes, puis tu sais qu'est-ce qui va se passer, mais les acteurs sont tellement bons qu'à la fin, ça te fait quand même une espèce de feeling que, aïe aïe, c'est quelque chose de gros, là. Oui. Fait qu'écoutez ça, c'est super bon. Et tu l'as-tu incendie, toi, tu l'as trouvé où? Je l'ai. Je Ok. l'ai en DVD. Mais je sais pas où est-ce qu'on pourrait le. Je sais qu'il était sur Télé-Québec à un moment donné, l'application. Ça fait un bout, par exemple. Je pense plus qu'il est dessus. Mais c'est quand même assez facile de le trouver, là, j'imagine. J'imagine. Je sais pas. J'imagine aussi. Fait que, ouais, Denis Villeneuve, écoutez ça, il y a plusieurs films à son compte. Tu sais, moi, mettons, le dernier film là, de sa filmographie, je dirais que c'est. Ben, j'ai pas vu son film québécois, là, Rendu où le sur Terre ou Maelstrom? Juin. Juin sur... Ah, Maelstrom aussi, je l'ai pas vu, ouais. Mais Juin, je l'ai pas vu non plus, mais tu sais, je dirais que c'est Polytechnique, là, le moins bon que j'ai vu là, de Denis Villeneuve. Mais ça reste que l'histoire est très prenante aussi. Là. Ouais. Ouais. Tu les as Ben, toutes vues? j'ai tout vu, ouais. Moi, je te dirais Maelstrom, c'est lui que j'ai moins préféré. Mais ça fait quand même longtemps que je l'ai vu, il faudrait que je le revoie, voir si c'est le même feeling que j'ai. Là. Okay. Mais c'est ça. 32 sur Terre, c'est très bon. C'est dur à trouver par contre, là, mais c'est très bon. Je pense qu'il l'a sur Télé-Québec, 32 sur Terre, si je me trompe. Oh, Ou il l'avait. Je sais ouais. pas trop checké. Ouais, Euh, 32 août, ouais, j'ai dit juin, c'est pas ça partout. J'avais né un 4 juillet dans la tête. Oliver Stone, Tom Cruise. euh, Ben, bref, je voulais aussi te donner une petite parole là, sur Warner Bros. C'est un message à Warner Bros. Warner Brothers que je dis. C'est quoi cette espèce de nouveau logo là, qu'ils ont sorti? Tu sais, en 2020, je pense que c'est arrivé là, le logo bleu, vraiment
un logo bleu, là, dégueulasse, là, au début du film. C'est vraiment pas beau, là. Il y a ça au début du premier Doom. J'ai pas remarqué. Et, moi, j'ai ça, tu sais. Mais là, la deuxième partie, tu vois, ils ont travaillé un peu le logo, puis là, il est mieux, là, tu sais. Sont allés puiser un peu plus dans leur logo original, là. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il leur a pris, là, de faire un logo Warner Brothers bleu. C'est comme un bleu flash, là, tu sais, pétant, là, t'es comme... Ça marche pas du tout, tu sais. J'ai pas remarqué. En tout cas, je m'ennuie de l'époque, tu sais, où est-ce que... Ben, c'est surtout, je pense que c'était surtout 20th Century Fox qui faisait ça, là, mais tu sais, où est-ce que le logo, il prend vraiment forme selon le film. Tu sais, Warner Brothers, ils ont souvent fait ça pour les films, mettons, d'animation, là, où est-ce que, tu sais, mettons, je prends exemple Batman, Ouais. Sub-Zero versus Sub-Zero, puis tu sais, t'as comme la neige au début, tu sais, le logo, il est comme enneigé. Puis, tu sais, tous les Harry Potter, tu sais, c'est comme un logo spécial. Puis, tu sais, j'aime ça, tu sais. Mais on dirait, ces derniers temps, ils font plus ça. C'est triste. Ils l'ont échappé. Depuis que Christopher Nolan il est fâché, ils l'ont échappé, là. Non, mais tu sais, comme, admettons, pour Doom, t'aurais fait un logo vraiment écœurant, genre dans un tas de sable ou je sais pas quoi, là. Ouais. C'est dommage. D'ailleurs, parlant de ça, tu sais, le genre de teaser de Ricardo Troggi de 1995, je trouve ça le fun, parce qu'on dirait que tu regardes la bande-annonce de Doom, Oui, finalement, c'est juste lui qui arrive. Je suis comme, ah, nice. ouais, c'est vrai. Au début, à chaque fois qu'on voit l'annonce, tu te dis, ah, ça va être Doom. Ben non, c'est Ricardo. Mais tu sais, c'est. Tu penses que c'est un lien qu'il voulait faire à Dune? Ou... Ah, 100%, c'est sûr, là. Parce C'est qu'en même sûr. temps, le film se passe en Égypte. Fait que, quand même intéressant. Là. Mais tu sais, il y a même la musique qui ressemble un petit peu, pis tout ça. C'est sûr Ouais. que c'est juste profiter du momentum puis de la promotion, là. Mais en tout cas, si vous voulez une soundtrack là, pour vous calmer les nerfs ou pour bien dormir, allez chercher la soundtrack de Dune Part 2. Vraiment écœurant. Il va gagner le score l'année prochaine, j'imagine. Ah, Encore, ben, je vais aller mettre aux Oscars. Là. j'imagine. Je pourrais aller rapidement avec Lucie Grizzly Sophie, parce qu'on a parlé la semaine passée, mais j'ai été le voir. Oui, Je te dirais que dans toute la filmographie de Anémon, c'est mon moins préféré. Je te dirais que c'est le moins réussi. C'est pas que c'était mauvais, j'ai aimé ça pareil, tu sais. Mais c'est que le film, tu le sens venir d'avance. Si tu comprends un peu les plot points d'un scénario, tu sais ce qui va se passer, puis c'est ouais. évident, c'est ça que ça va être. Puis le chemin pour se rendre à la fin, pour moi, est comme trop. Il y a pas assez de quête pour que ça fasse du sens, genre. Je sais pas si tu Mhm. comprends ce que je veux dire. C'est Ouais, tout je en comprends. flottement. Tu sais. Le personnage, tu sais pas trop ce qu'elle veut, même si elle veut quelque chose. Puis plus que ça avance, plus que ça se dévoile. Mais le chemin est pas assez gratifiant pour que ça soit vraiment très, très payant enfin. Parce qu'on le voit venir d'avance. Tu sais. Mais Ouais. tu sais, le jeu des acteurs est bon. Tu sais. J'aime aussi, tu sais, il y en a qui disent que tu disais l'autre jour que il jouait mal puis tout, mais moi je trouve que c'est le fun parce que c'est théâtral puis tout le monde joue dans le même film. Exact. Ça donne un ton qui est vraiment intéressant. Tu sais. Puis c'est des acteurs qui ont joué ensemble, donc ils ont une chimie vraiment intéressante Ouais, qui se ouais. transmet à l'écran. Puis je trouve ça c'est beau. Mais tu sais, comme je te disais, tu sais, les gens ont sûrement vu une espèce de déséquilibre dans le jeu des acteurs parce que justement, à certains moments, ça sonne un peu plus théâtral, à d'autres, c'est un Ouais. peu plus personnel là, comme discussion. Fait que Ouais. ça redevient comme filmographique, là, mais Mais tu sais, malgré tout ça, tu sais, je pense que le thème puis le propos du film est ultra important. Prendre ouais. conscience de ça, je ne veux pas trop en dire parce que ça va juste spoiler. Puis c'est ça le problème avec le film, c'est qu'on peut pas en parler parce que sinon, ben, ça vaut pas la peine de le voir. Ça fait Ouais. mais le propos est intéressant et est important. Puis je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ce film-là. Mais je pense que les autres films de Anémon sont à prioriser. Mettons, tu sais, mettons Les Êtres chers, qui est vraiment très, 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 très bon. Je vous le conseille fortement. Fait que, Ben, tu on parle penses-tu de... justement que, tu sais, comme on en jasait justement la semaine passée, je te demandais, tu sais, selon ce qu'elle a fait avant, mais c'est peut-être justement vu qu'elle avait un peu moins de contrôle sur le film, vu que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Puis tu avais quand même Catherine Anne Toupin qui était là pour quand même diriger aussi ses Ah, gestes, là, mais puis ben, ce comment qu'elle faire. disait, c'est qu'elle était tellement occupée à jouer que, tu sais, Anémon avait toute la place pour faire ce qu'elle voulait Ok, aussi. ouais, ouais. Le texte était là. Puis je pense qu'après ça, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait à partir de ça. Puis elle avait le champ libre. Puis il y a quand même un style visuel qui va peut-être ressembler à ce qu'elle a fait avant. Peut-être pas non plus. Tu sais, ça ressemble un peu à du Hitchcock, je trouve, dans la manière de faire. Tu sais, je sais pas Hmm. si tu te rappelles du plan qui va comme twister dans les marches. Ça, je trouve ça vraiment Ouais. génial. Il me rappelle un peu Vertigo, des affaires comme ça.
Ouais. En tout cas, Mais tu sais, de ce que tu dis, là, que le chemin pour se rendre justement à la fin est quand même long. Je l'ai vu aussi, puis, tu sais, selon moi, c'est parce qu'ils ont sûrement rajouté un peu de texte, tu sais, qui était peut-être pas dans, justement, la pièce de théâtre, là. Tu sais, pouvoir en dire plus ou peu importe, là. J'espère à quel point, j'ai pas vu la pièce de théâtre, là, fait que j'espère à quel point ils se sont vraiment mis, tu sais, à raconter la pièce de théâtre complète, là, tu sais. je pourrais pas te dire, j'ai aucune idée. Mais C'est une bonne question. l'utilisation de Limp Bizkit aussi est vraiment très Oui! intelligente et intéressante. C'est comment qu'il va, elle va l'utiliser une première fois puis la twister après ça à la fin. Je trouve ça génial. Ouais, c'est ça. En tout cas, allez le voir, Très ça vaut bonne la peine, affaire. je pense, hein. Même si c'est pas son meilleur film, mais ça vaut la peine d'être vu. Allez voir ça. Est-ce que, selon toi, ça vaut plus la peine que le successeur? Ouais, pas mal. OK. J'aime trop Anémon pour ça. Ouais. Ouais. Ben, Colin. Espérons qu'elle fasse d'autres films. Il y a plus de substance dans Lucie Grisy Sophie que dans le successeur, je trouve, là. OK. Elle va faire d'autres films, c'est sûr, là. Elle a 41 ans, je pense, là. Elle a la vie devant elle encore, là. Encore jeune. C'est quand même jeune, 41 ans, 5 films, là, c'est bon, là. Ah ouais. Ouais. Tu voulais-tu que j'y aille avec Call Me By Your Name? Ben vas-y, moi j'ai comme 3 films qui s'y rattachent un peu, fait que vas-y. C'est ça. Euh, cette semaine, je me suis dit, bon, c'est Dune Part 2. J'aime pas Timothy, mais je vais quand même faire un effort. Je vais regarder certains de ses plus grands films que j'ai pas vus encore. Donc, je me suis tapé, qui est probablement le film qui a lancé sa carrière, Call Me By Your Names. Là, je vais peut-être scraper son nom de Attends, famille, je vais Luca dire. Je peux dire. Luca Guadagnino. Guadagnino, euh, qui est sorti en 2017, si je Ouais, ne me trompe pas. ouais. C'est un bon film. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder ce film-là. Euh, bon, certains questionnements aussi, à certaines places. C'est un film qui a des scènes un peu très rough, là, très. Tu C'est te cru. demandes Ben, qu'est-ce qui se passe. c'est pas visuellement explicite, mais c'est assez cru pareil dans ce qui Oui, est oui, c'est ça. suggéré, genre. Oui. Puis, tu sais, si vous avez vu Saltburn, bon, vous vous dites, ah, j'ai tout vu, là, de l'esprit qui est fucké un peu. Call Me By Your Names va reprendre un peu, ben, en fait, c'est Saltburn qui reprend un peu là, cette idée-là, que Call Me By Your Name, euh, j'ai utilisé Call Me, Calme. Call, Call Me By Your Names, va mettre en place, en fait, mais au niveau de Call Me By Your Name, je trouve que ça a plus de sens, cette espèce de cette volonté-là de vouloir quelque chose, puis là, t'es pas sûr de la façon dont tu vas l'exprimer, ton vouloir. Fait que tu vas faire des choses vraiment insensées, puis des trucs. Tu sais, c'est un film sur l'amour, sur la tension sexuelle, sur l'attirance sexuelle. Fait que, tu Ben, sais, il y la a découverte aussi, parce que la tu sais, c'est un gars qui découverte, se ça. découvre, là. Fait que c'est souvent des scènes où est-ce que bon, le protagoniste qui est joué par Timothée Chalamet va être un peu justement un peu au pied du mur, là, si tu veux. Fait qu'il va essayer de réfréner cette espèce de tension-là qu'il a en lui, mais ce désir-là qu'il a en lui, mais de façon un peu farfelue. Là. Mais c'était un peu ça dans Saltburn. Mais Saltburn, c'était moins clair où est-ce que le protagoniste se trouvait là, dans sa tête, qu'est-ce qu'il voulait exactement. C'était pas clair là, jusqu'à la fin. Tandis que dans Call Me By Your Name, tu le vois venir, puis tu vois pas venir qu'est-ce qui va se passer, là, mais tu sais qu'est-ce que le protagoniste il ressent, tu sais qu'est-ce qu'il veut en dedans de lui. T'sais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, Est-ce que c'est un film où j'ai eu du fun tout le long? Je trouvais que ça s'étirait un peu à la fin, mais écoute, la réalisation est vraiment bonne. Elle est très, très bien nichée dans justement cette petite ville de l'Italie. C'est en Italie, hein, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est. J'ai beaucoup aimé mon visionnement. Mais tu sais, moi, je l'ai vu au cinéma première fois. Puis, j'étais pas sûr quand j'étais sorti de la salle. J'étais comme, ah, c'était bien, mais je sais pas, j'ai des réserves. Puis, c'est quand je l'ai revu, genre 2 autres fois aussi après,
que là, j'ai vraiment capté toute la beauté de ce film-là, puis la puissance aussi de ce qui est proposé, puis de quoi ça parle aussi, de ce genre d'amour impossible-là, puis Ouais. c'est toute la peine que ça doit avoir, puis toute la scène avec le père à la fin, où est-ce que des fois, tu as des scènes assez tragiques que les pères, ils aiment pas ça, les enfants gays, des enfants comme ça, mais Ouais. lui, il y a comme une belle ouverture, puis il est comme, hey, genre, on s'en fout, là, tu sais, c'est genre, on t'aime, puis c'est ça qui compte, là, tu sais, puis Oui, c'est puis beau, tu sais. ça j'ai vraiment. Ben, comme toi, là, à la fin du film, tu te rends compte que. Ben, il y a quelques scènes clés où est-ce que tu le sais que les parents s'en doutent, mais jusqu'à la fin du film, tu te dis, ah, les parents le savent, puis ils ressentent ce que l'enfant ressent, puis c'est vraiment, c'est un amour infini, là, l'amour d'un parent, c'est comme. Oui, c'est fâchant dans un film quand tu vois que les parents rejettent leur enfant pour leur orientation ou whatever, là, ce qu'ils veulent devenir. Mais c'est tellement. Ça fait un baume sur le cœur quand tu vois justement une scène comme ça là, où est-ce que le parent est vraiment après son enfant et toute la kit. Ça, d'ailleurs, ça va revenir dans un autre film que je vais te parler. Mais oui, vas-y. Mais tu sais, juste rapidement, l'histoire en général, c'est dans le fond, c'est le père, c'est un professeur d'université qui fait genre des séminaires, je pense, en Italie. Puis là, tu as un étudiant Ouais, américain qui s'en vient en habiter chez eux. archéologie, je pense. Ouais, ouais, en archéologie, c'est ça. Puis il y a un étudiant américain qui s'en vient habiter chez eux pour l'été pour faire une étude ou je sais pas trop quoi. Puis cet Army étudiant-là, il est plus Hammer! vieux, il y a une femme, il y a des enfants. Puis là, ben, Timothée Chalamet, ben, tu sais, il tombe un peu en amour, puis tout. Puis il y a beaucoup de passion, puis c'est hot. Tu sais, au début, il y a comme un jeu de chat et souris, je trouve, entre les deux, que tu sais, les deux ont comme de quoi envers l'autre, mais c'est comme bizarre parce que un, il est jeune, puis l'autre est plus vieux, puis en même temps, tu sais-tu s'il t'aime pour vrai ou pas, puis c'est quoi le désir qu'il y a Ouais. entre les deux, c'est bizarre. Ben, il y a un Mais peu, tu sais, au début aussi, tu ressens, ben, tu sens, Army Hammer, il est beaucoup plus, tu sais, ouvert à la proximité, puis tu sais, il est comme, hey, on est amis, tu sais, il prend la chambre de Chalamet, puis toute la ouais. kit. Mais tu sens un peu, au début du film, tu sens la jalousie du personnage de Chalamet qui va voir son père avoir un peu plus de fun avec, justement, son élève, tandis que, tu sais, lui, son père, c'est un enfant unique. Fait que, il dit, c'est mon père, je vais essayer de. Fait, il y a cette espèce de jalousie-là que je trouvais très intéressante. Puis là, après ça, bon, tu vois que la romance va commencer, là. Fait que t'as de l'amour à travers ça. Je pense que ça ferait un bon programme double avec Lucas de Pixar, là, parce qu'il y a des Oui, grosses influences entre les deux, fait que je vous conseille de ben faire ça. justement, c'est ça. J'ai failli regarder Lucas parce que c'est. Je pense qu'il m'en reste deux à regarder là, de Pixar. Puis Lucas, je l'ai pas vu encore, mais j'avais vu beaucoup de commentaires qui disaient ah, c'est Call Me By Your Name, mais pour les jeunes. Ouais. Mais tu sais, les noms se ramènent aussi Luca Guadagnino puis Luca, puis t'as d'autres Ouais, personnages. Ça se passe en Italie, sur une île proche de c'est l'eau, des affaires ça. comme ça. Fait que, il y a des liens à faire. Intéressant. Mais bref, Euh, oui, c'est ça. Ben, ça va finir que les deux vont s'entendre sur un point. Puis ils vont passer le restant de l'été, si tu veux, ensemble. Puis bon, l'amour impossible. Hein. Un amour infini, pour Où ne est-ce que pas tu l'as nommer vu? le film. Pardon? Où est-ce que tu l'as vu, le film? Moi, c'était sur. Je l'avais tapé sur Télé-Québec. Je sais pas, pas sur Télé-Québec, excuse, sur Radio-Canada. Il jouait pendant les fêtes. Fait que je l'avais OK. tapé, ça fait un bout, là. Je l'attendais d'où? Ben, sûrement qu'il doit être sur tout.tv dans ce cas-là. En tout cas, je vous le conseille Oui, fortement, ben c'est oui, bon. c'est ça, je me suis dit probablement, ouais. Parce que je sais pas où est-ce qu'on pourrait le streamer. C'est un film quand même assez niché, là. Ah, peut-être sur les plateformes genre Canopy, ça fait comme ça pourrait se trouver là. Peut-être. Parce Checker que ça. moi, j'avais pas vu grand film de Lucas. Je dirais pas son nom, mais j'avais pas vu grand film de lui. J'avais vu un seul film, si je Ah, me trompe pas, là. Suspiria, c'est ça? Suspiria, qui Ouais. a fait l'année d'après Call Me By Your Names. Puis écoute, Suspiria, c'est complètement autre chose. Là. Oui, ça va jouer avec le désir, encore une fois, mais il se campe un peu plus vers l'horreur. Puis bon, Suspiria, l'original, écoute, c'est un film d'horreur là, de Dario Argentino en plus. Là, c'est pas Argento. Argento, excuse. Euh, c'est un film de fantasy. Là, c'est pas un film.
qui ressemble beaucoup à Call Me By Your Names. Mais c'est ça, je trouve l'adaptation de Luca Guadagnino est pas top-notch de Suspiria, mais elle faisait la job quand même. C'était pas une honte là, au film original, mais c'était juste pas du tout la même histoire. Ouais, vas-y. Je sais qu'il a fait aussi un Bigger Splash, je pense en 2013, avec Ralph Fiennes puis d'autres acteurs, mais ça c'est un remake d'un film de Jacques Deray des années 60 qui s'appelle La Piscine, si je me trompe pas. Fait que je serais curieux de voir. Ça, c'est un film Criterion, peut-être que je vais l'écouter bientôt, faire un Ok, petit ouais. doublé, là. On verra. Non, c'est ça. Ben, moi, j'avais juste vu Superior, mais là, je savais que dans ma watchlist sur Prime Vidéo, j'avais Bones and All, Ton plus qui, a fait récent. qui est sorti en 2022, qui met aussi en vedette Timothée Chalamet. Donc, je me suis dit, je vais me taper ça aussi. Bon, selon ben, tu sais, quand la bande-annonce est sortie, je trouvais ça intéressant comme sujet. Ça avait l'air d'un autre film, c'est plus romantique, là, sur deux jeunes qui tombent en amour. Euh, Mais c'est pas une affaire de mais à travers cannibale. ça, mettre un peu d'horreur. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le film est quand même cinglé, là. C'est pas. C'est pas ma tasse de thé vraiment, mais le film est quand même intéressant. Il propose une histoire intéressante. Dans le fond, c'est Taylor Russell, qui est quand même peu connue là, comme actrice. Moi, je la connais pour les deux films de Escape Room que Sony a fait dans les dernières années. C'est elle la protagoniste là, dans ces films-là. Sinon, je sais qu'elle a joué dans un film qui s'appelle Wave. Je l'ai pas vu, ça. C'est sur Crave. Ça a l'air que c'était bon. Donc, Taylor Russell qui joue une jeune ado de 17 ans qui vit avec son père en Virginie. Ils vivent dans une espèce de petit Audi. Là. C'est c'est pas très luxueux. Puis, au début, ça a l'air bien ordinaire, mais elle joue du piano à son école, toute l'équipe. Puis là, elle se fait inviter par des amis à un party. Fait elle y va, un party pyjama. Puis, mais elle y va en faisant le mur. Là, elle sort de chez elle sans le dire à son père. Puis là, il y a comme une espèce de tension. Tu te dis, c'est une tension sexuelle avec une autre fille. Ils se regardent dans le blanc des yeux. Elle se rapproche un peu plus. Puis là les filles se mettent du vernis. Fait que là, elle y monte, à la jeune. Comment tu trouves mon vernis? Puis elle, ben, elle se rapproche un peu plus. Puis elle va sucer son doigt. Puis là, tu te dis, OK, lesbienne, tu sais. Mais là, elle va commencer à manger son doigt. Fait que là, tu te dis, OK, c'est assez pété, ça va devenir quelque chose, ce film-là. Fait que le film commence comme ça, là, tu sais. Fait que tu te dis, tabarouette, OK, ça punch dans le ventre, tu sais. Fait que là, elle va s'enfuir, tu sais, évidemment, elle arrache le doigt de la fille, là, elle capote, puis là, elle s'enfuit, elle va voir son père, il dit, il faut partir encore, tu sais. Fait que tu te dis, OK, c'est pas la première fois. Puis finalement, il va la laisser, je pense, sont rendus. J'oublie la place où ils sont rendus. Là, sont dans un autre état. Puis son père va l'abandonner. Dans le fond, il va partir. Puis il va laisser une petite cassette pour lui expliquer la situation. Puis le fait que ça, elle a toujours été de même depuis qu'elle est jeune. Elle a toujours aimé la chair comme humaine. Puis là, lui a essayé comme de la protéger. Puis de un peu y faire oublier qu'elle pouvait manger la chair humaine, mais c'est un besoin qu'elle a, on dirait, de manger la chair. Puis là, elle va rechercher son père. C'est sûr, elle est désemparée. Puis sur son chemin, c'est très hasardeux, mais elle va croiser d'autres mangeurs. Ils s'appellent entre eux les mangeurs. Puis c'est ça, elle va croiser, ben, au départ, elle va croiser Mark Rylance, qui va jouer un vieux vraiment fucké, là, que lui, il tue. Là. Puis, tu sais, il tue une vieille madame dans sa maison, puis ils vont la manger ensemble. Puis là, il va lui dire on doit pas se manger entre mangeurs, mais on peut apprendre à vivre ensemble. Puis tout. Finalement, je pense qu'il fait peur. Là, fait que le lendemain, elle s'enfuit. Puis elle va tomber justement sur Timothée Chalamet, que lui aussi va se révéler être un mangeur. C'est quand même drôle à quel point c'est
tu sais, hasardeusement, elle va croiser deux mangeurs en 2 jours. Mais là, elle va le trouver gentil, tu sais, Timothée Chalamet. Fait que les deux vont prendre la route ensemble, puis ils vont vivre toutes sortes de péripéties. Ils vont croiser d'autres mangeurs un peu plus violents, puis là, de fil en aiguille, ils vont tomber en amour, tu sais. Fait que l'histoire, c'est vraiment une histoire d'amour à travers un sujet très dégueulasse, là, si je peux dire. Tu le vois là, à l'écran, ils vont vraiment manger de la peau puis genre tirer là-dessus. C'est très dégueu là, à voir à l'écran face à leur romance qui est quand même très jolie. Là. Mais c'est ultra graphique comme film. Ouais, ouais, c'est très graphique. Ben, ultra, tu sais. Il y a peut-être 2, 3 scènes où est-ce que tu vois vraiment qui bouffe, là. Sinon, c'est pas si graphique que ça, là, mais ils vont être pleins de sang tout le temps. Là, ils se mettent du sang partout sur la face. Mais ouais, c'est ça. C'est comme. Je me dis, ah, ben ouais, tant qu'à être un animal puis de manger des gens, tu t'en fous partout, puis tu t'en fous de te promener dans la rue avec du sang partout. Euh, mais tu sais, t'as comme un peu l'aspect qu'elle, par rapport à son père, qui l'a toujours caché, protégé. Puis là, elle a comme le besoin de manger, c'est sûr, mais on dirait qu'elle va vouloir protéger Timothy en lui disant, tu peux pas te ramener avec la bouche pleine de sang comme ça. Puis là, lui, il va comme il faire découvrir un autre aspect de leur vie qui sont un peu, ben, je te dirais, ils se sentent un peu plus libres de faire ce qu'ils veulent. Dans le fond, les autres, ils mangent de la chair humaine. Puis, mais tu vas croiser justement ils vont croiser deux boys sur la route. Puis c'est Michael Stuhlbarg qui joue le père de Ouais. Timothy dans Call Me By Your Name. Puis lui, il fait une apparition dans le film. Euh, puis il joue un mangeur que lui, il va leur dire ah, vous êtes pas des vrais mangeurs si vous avez jamais mangé des os. Puis là, ça va comme leur. Ben, je te dirais, leur ouvrir les yeux sur l'animalité qu'ils sont. Puis, tu sais, bon, ils voudront pas l'expérimenter, là, mais, mais tu te dis, tu sais, ce gars-là qui dit quand vous mangez des os, là, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous allez vouloir manger encore plus d'os. Là, tu te dis, tabarnak, je suis quand même rough. Là. Mais, mais je trouve que les dialogues sont très bons. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un sujet qui est très tabou. Là. C'est vraiment. Moi, je ne penserais jamais à faire un film là-dessus, mais autant que c'est fucké comme sujet, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant à aller chercher là-dedans. Toute cette horreur-là autour du thème de l'amour qui est toujours comme joyeux, un peu, qui fait chaud au cœur. Mais là, dans ce film-là, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est un message que Lucas voulait passer? Ah, l'amour, c'est dégueulasse ou. Je ne sais pas, là, mais. Ben, c'est un film intéressant. Vous irez voir ça. Il y a plein d'autres punch là, que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous laisser le découvrir par vous-même à travers le film. C'est sur Prime. Fait que si vous avez Prime, c'est gratis. Fait que ça. Yes! Euh, Moi, j'ai une nouveauté aussi qui était au cinéma il y a quelques mois, qui est rendue sur Disney+, qui était Hein? très bon quand même. J'ai quand même aimé ça. Ça s'appelle All of Us Strangers de Andrew A. Il a fait deux longs métrages avant ça que je connaissais pas, 45 ans, puis un autre que je connaissais pas non plus. OK. Euh, Ça met en scène Andrew Scott et puis Paul Mescal. Paul Mescal qu'on a découvert dans After Sun, entre autres, qui joue le Oui. père qui est phénoménal, là, genre génial. Le prochain protagoniste du Gladiateur 2 C'est de vrai, Ridley Scott, c'est vrai. aux côtés de Denzel Washington, c'est quand même pas rien. Puis, ben, c'est vrai, c'est fou. Puis dans le fond, All of Us Strangers, c'est un film qui parle aussi d'un peu d'amour impossible ou de. Mais dans le fond, c'est Andrew Scott qui est un scénariste, que lui il a perdu ses parents quand il avait 12 ans dans un accident de char. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça, il vit sa vie comme ça, il n'y a pas de parents. Puis là, c'est comme s'il veut écrire un scénario sur ses parents, puis sur son histoire un petit peu. Puis là, à travers son film, il se ramasse en 1987. Il va dans la maison de ses parents, mais tu sais, il a l'âge qu'il est au moment d'écrire son film, puis il va discuter avec ses parents
à l'âge qu'eux y avaient quand ils étaient décédés. C'est comme un genre de film de fantôme un petit peu. Euh, OK? Puis à travers ça, ben, il y a une relation avec un gars qui habite dans le même bloc appartement que lui, que c'est Paul Mescal, dans le fond. Puis c'est ça, c'est une relation d'amour, puis tout ça. Puis à travers ça, c'est de faire le deuil de sa vie avec ses parents, puis de vivre ça. Puis l'autre, il l'aide un peu à composer avec ça, mais là, tu sens qu'il y a comme des affaires un peu bizarres, puis là, je peux pas trop en dire non plus. OK. C'est ça. Mais ses parents, ils voient vraiment en fantôme ou ils imaginent? Ben, c'est comme un genre de film dans un film, un peu, là. OK, ouais, Dans le fond, ouais. le film que tu regardes, c'est genre le scénario qui écrit. Puis OK. c'est juste des scènes de lui qui est assis dans le salon, un peu où il mange au restaurant, puis ses parents sont là, puis il échange, puis il dit, hey, mettons, il parle avec ses parents, puis il dit, ah, tu sais, moi, je suis homosexuel, puis c'est comme ça, puis il parle de ce qu'il fait, puis ses parents sont comme fiers de lui parce qu'ils l'ont jamais vu grandir, parce qu'ils sont morts, tu sais. Puis là, c'est toute cette Ouais. relation-là, d'essayer de faire la paix avec le fait que, ben, il n'y a jamais eu de parents, en fait, là, tu sais. Ah, c'est ça. Mais sauf que le film, pour moi, était un peu inégal parce que il y a des moments que je suis comme, oh wow, genre, c'est du génie, là. Tu sais, c'est malade mental, puis ça te fait vivre des affaires, puis ça t'habite encore. Même, je pense encore aujourd'hui, ça m'habite. Mais t'as d'autres affaires que je suis comme, ah, c'est un peu faible, c'est un peu cheap, dont la fin que j'étais comme, ah, c'est dommage, ça fait des affaires, là, tu sais. Je peux C'est une pas en fin dire, que tu je peux vois pas en dire trop. venir ou Hein? est-ce que c'est une fin que tu vois venir? Comme il y a pas de punch, ben Non, la fin, c'est un punch que tu. Ben, je sais pas si tu peux le voir venir. Je pense que tu pourrais peut-être le voir venir. Euh, t'espères pas que ça se passe demain. Ben, en fait, non, tu ne vas pas t'en venir que ça. Sauf que quand tu vois la fin arriver, tu fais comme, ok, ça fait du sens, mais je trouve que c'est cheap de la manière que c'est amené, tu sais. OK, Mais bon. j'en dirai pas plus parce que comme, ça va gâcher le film. Mais tu sais, Surtout si c'est malgré ça, plus. malgré ça, je pense que le film, il vaut la peine. Je pense qu'il y a des moments de génie, puis c'est un film qui va te rester longtemps, puis qui va te faire réfléchir, puis ça vaut la peine. Mm. Donc, Ouais, check c'est ça. dommage parce que je pense pas qu'il est resté longtemps au cinéma. Hein. Mais il a joué à Même, Montréal, à peu près, c'est tout, ben là. c'est ça, il jouait juste à Montréal, c'est ça. Ouais. Ouais, Parce qu'il est arrivé assez rapidement là, sur Disney+. ouais, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Étrange un peu. Checker ça. Je pense que c'est un réalisateur ou un cinéaste qui va être à suivre aussi dans les prochaines années. Je pense qu'il y a une belle vision, il y a une belle sensibilité. Son premier film, long métrage? Non, son troisième long métrage. J'ai fait de la télé Troisième, aussi, ok. DOA, je sais pas, une série Netflix, DOA, là. Je sais Ouais, pas, je ouais, connais pas ouais, ça, ok. là. Il a Ouais. réalisé ça, une couple d'épisodes là-dessus, il a fait une autre une couple de séries, là. En tout Bon, cas, il est à suivre. C'est un Britannique, ce gars-là. Je pense que Paul Mescal aussi, c'est un Britannique, là. ok. À suivre. À suivre. Tu me disais aussi que tu avais écouté un autre film Ah, c'est vrai, qui était un peu en lien, là. j'en ai deux autres, je pense, qui sont en lien. Tant peu, je vais aller chercher Call là. Me By Your Name. Je vais aller avec Passage de Ira Sachs, qui est Ouais! c'est un cinéaste américain, mais qui a fait des films genre en Europe. Puis Passage, c'est un film de 2023 qui figurait dans les listes des meilleurs films de certains gens, dont Pascal Plante. Hmm. Puis dans le fond, c'est un réalisateur allemand qui tourne un film en France, qui est marié avec un homme depuis 15 ans. Puis là, il est super désagréable sur le plateau, puis tu sens que c'est une merde, puis tout le monde l'haït, puis tu le regardes, puis tu l'haïs, tu sais. Puis pendant le rap party, il rencontre Adèle Exarchopoulos, là, la fille qui fait la vie d'Adèle, là. Puis là, ben, ils ont une relation ensemble. Puis là, ils deviennent amoureux un peu. Puis là, ils ont comme tout ça. Puis là, il la met enceinte. Puis là, il se passe des affaires. Puis là, t'as comme l'autre après ça qui apprend ça, son conjoint de 15 ans. Puis là, il est comme, hey, genre, j'aime pas ça. Il est pas content. Mais là, ils s'aiment pareil. Puis tout. Puis il y a comme l'amour qui est là. Puis il y a l'amour qui est là. Fait que là, ils décident d'être comme les trois ensemble. Sauf que le personnage est tellement un asti de trou de cul dégueulasse. Puis genre, c'est un narcissique. Puis il se fout du monde. Puis il veut juste que les gens l'aiment en donnant rien, genre, en retour un peu, là. Puis le film, Un c'est ça, égoïste. c'est un égoïste. Je sais pas si c'est les traits artistiques, mais je pense que je disais, mettons, Eric Kaboulian qui dit, tu sais, je reconnais des traits artistiques en moi de ce personnage-là. Tu sais, c'est sûr que là, il est fois mille, puis c'est juste une vraie merde, mais je pense que c'est comme un piège à pas tomber dedans quand tu regardes ça, quand tu fais des films ou Ouais. quand t'es un artiste, là. Dans le Fame là. Le Ouais, Fame c'est ça, c'est ça, hollywoodien. Puis, c'est ça. ouais. Puis le film, ça s'appelle Passage, c'est un peu un passage obligé. Puis tu veux juste que toute sa vie chie parce que c'est une merde. Puis c'est un moment. Tu sais, qu'on parlait de Linklater l'autre jour, que tu sais, c'est des moments, mais ça Ouais. aussi, c'est un moment. Puis il n'y a pas tant d'histoire, c'est juste que tu es là, puis tu suis ce qui se passe pendant ce moment-là avec lui, là, tu sais. Puis t'as des scènes de cul assez explicites. Ah ouais? Ah ouais, c'est assez explicite, là. Colin. Mais en tout cas, le passage de Ira Sachs, c'était bien. J'ai pas trippé. J'ai vu des gens qui ont capoté. Moi, j'ai trouvé ça bien, là. C'était le Ouais, fun, c'est là. ça, je voyais les critiques quand même assez élevées. Euh,
Toi, tu l'as vu où, ce film-là, sur C'est Mubi? sur Mubi, ouais. C'est un film qui a Ouais, été. ok. Je sais pas si c'est produit ou c'est juste distribué par Mubi, mais en tout cas, c'est sur Mubi. Ça semble intéressant quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas un coup Bon, de cœur, mais c'est bien, ouais. Ça vaut ça fait le la job. détour. Puis après ça, matin, j'ai regardé, je me suis dit, un film d'amour impossible comme ça, qui me rappelle un peu comme By Your Name, où est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de tension, puis il y a beaucoup d'amour, mais il y a une date de péremption à ça, tu sais. J'ai regardé Ouais. les faux tatouages de Pascal Plante, qui est son premier long métrage, Oui! je sais pas si l'as-tu vu, celui-là? Je l'ai jamais vu, non. Ah, ben, il est là sur Télé-Québec. Je vous le conseille fortement, Ouais, tout le ben, monde, là, c'est il est bon, là. justement dans ma watchlist, là, Télé-Québec. Ben, je vous le conseille fortement, là. Dans le fond, c'est l'histoire d'Anthony Terrier, qui s'en va dans un show métal, puis tout. Puis là, quand il sort du show, il s'en va à Belle-Province, genre à côté du Club Soda. Puis là, il rencontre Rosemary Perrault, que elle, ben, dans le show aussi. Puis là, ils se mettent à jaser, puis tout. Puis là, ils développent une relation. Puis là, ils ont comme un one night. Là, finalement, c'est plus qu'un one night. Puis là, ils passent comme 2 semaines ensemble. Mais sauf que dans 2 semaines, lui, il déménage à la Pocatière parce qu'il s'est passé des événements, puis il devient un peu un paria. Puis plus que ça avance, plus que tu vas découvrir des choses. Mais c'est comme Ouais, un film qui capture vraiment le naturalisme d'une relation, puis de l'amour qui naît, puis tout. Puis tu sais, c'est des discussions comme. C'est du monde qui jase. Comme, mettons, Before, de la trilogie Before. Tu sais, c'est juste des gens qui jasent, puis c'est un peu c'est ça. Tu sais, ça. ils jasent de tout puis de rien, de musique, de la vie en général, de faire comme ça. Ouais, ben, j'avais juste. Ce film-là, je l'ai presque tout vu parce que je l'avais tapé, puis j'avais juste vu la première heure, dans le fond. Il me restait comme c'est la dernière demi-heure. Parce que j'ai tout vu le moment, justement, où est-ce qu'ils sont dans le resto, puis qu'ils jasent, puis leur rencontre, puis tout. J'avais beaucoup aimé, mais là, j'avais pas la fin, donc j'étais comme bon. Tant pis, là. Mais c'est pour ça que je l'avais gardé dans ma watchlist. Ben Mais écoute, tu peux j'aimais réécouter au beaucoup là, complet, là, c'est tellement bon, comment là. ils réalisaient leur rencontre. Là. Ben tu sais aussi, c'est un film qui était fait avec le budget talent en vue, que c'est à peu près 200 000 piastres pour faire un long métrage, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais le film en souffre vraiment pas, là. C'est tellement bien fait, c'est Ouais, tellement comme concis, puis genre, dans sa manière de faire, ça n'a pas l'air cheap, là, tu sais. C'est vraiment, ça appartient à son univers. Puis faire un film en étant conscient de son budget, je pense que c'est une force au Québec, on est capable de faire ça. Puis tant ah mieux, ben tu sais. oui. Puis si Ben, Denis ça montre Villeneuve est justement, aussi bon, c'est ça, là, tu sais. ça montre qu'on peut faire tous les films qu'on veut là, en ayant une bonne visualisation de ton histoire. Puis, parce que c'est quasiment un huis clos aussi. Tu sais, me semble, ils ont jasé un Chris de bout dans le Ben, resto. dans le resto, c'est un genre de plan séquence de 12 minutes à peu près, là, tu sais. Ouais, ouais. Ben, tu sais, c'est pas un Ouais. huis clos Fait parce que t'as que, des tu sais, scènes partout dans les camps de jour, chez la ouais, fille, un peu partout, tu sais. ça fait un Puis, job. ben, tu sais, en plus, il y a une belle utilisation de la chanson Sèche tes pleurs de Daniel Bélanger, que elle revient 2 fois. Puis la deuxième fois, ça te casse, là, c'est tellement violent, puis c'est tellement prenant, puis ça finit mettons, le générique embarque là-dessus, puis t'es comme, oh my god, tu sais, là, ça t'habite, là, puis t'es comme, ah, je suis pas bien. Quel réalisateur Pascal Plante, hein, quel génie, moi, je trouve qu'il Ouais. est incroyable dans ses films, là, je trouve T'es-tu, qu'il a tellement de belles visions, là. dans sa classe de maître que tu avais été voir, y a-tu parlé de ses prochains projets? Ben, il y a un projet que ça fait longtemps qu'il parle, que là, c'était comme ça glace un peu parce qu'il était en écriture pendant qu'il faisait Les Chambres Rouges, mais son prochain projet, ça c'est un film sur les filles du roi. Un Ok, film ouais. d'époque. Fait que je sais pas trop, mais ça a l'air super intéressant. Son film est déjà écrit, je pense qu'il est en dépôt. Je sais pas ça Intéressant. va donner quoi, mais ça, j'ai hâte, là. Ça va être écœurant. Mais tout ce qu'il fait, c'est génial, là. Je sais pas si t'as vu Nadia Butterfly. Je l'ai pas vu, celle-là. Ben, tous ses Mais films il est sont sur assez Télé-Québec, différents. ça aussi, je pense. Je sais pas s'il l'a encore, par contre. Il l'était, Ah, là, il est mais je suis peut-être pas sûr qu'il parti, l'a ouais. encore. C'est ça. Mais c'est bon, Nadia Butterfly, là. C'est un film qui ressemble à rien pendant tout, là. Tu sais, c'est unique en son genre, puis c'est vraiment bon, là. En tout cas. Les faux tatouages sur Télé-Québec, je vous conseille fortement, là. C'est 1h27, là, puis c'est Ouais, ouais. prenant. Il y a Lisanne Nadeau qui joue dans ça, qui est super bonne, là. C'est génial, là. Elle a comme 2, 3 scènes, là, mais elle est vraiment bonne. Ok. Colin, ben allez voir ça, parce que c'est ça, Télé-Québec, c'est un roulement. Souvent, ils enlèvent des films, puis c'est dommage pour ça, mais tu le sais qu'ils vont sûrement revenir à un moment donné. Là. C'est quand même les mêmes films qui roulent. Mais ouais, très, très bon choix de film intéressant, Je vais checker ça. bien sûr. Moi, il me reste un film à jaser. Moi aussi. Je peux aller avec. Dans le fond, j'ai regardé un autre film mettant en vedette Timothée Chalamet, qui est peut-être un peu moins connu. Là, il est sorti en Ah ouais. 2018, fait que c'est l'année après Call Me By Your Names. Donc, l'année après son ouverture sur justement le Hollywood. Même si
on l'avait quand même vu avant dans certains films, là, un peu plus en rôle presque figurant. Tu vas le voir un peu dans Interstellar, justement, qui va jouer le jeune fils de Matthew McConaughey. Ah ouais, ça, je me rappelle pas. Ah ouais. Ouais, c'est Casey Affleck là, qui Ah ouais. joue son fils plus vieux. Mais c'est lui en 2014, Interstellar. Puis c'est ça, il joue le jeune fils. Mais tu sais, il y a un petit rôle aussi dans Lady Bird. Mais je pense que Lady Bird, c'est plus tard que ça, là, mais il y a un petit rôle vraiment Ouais, sympathique, là. ben, Lady Bird, je pense que c'est 2018 aussi. Ok, 2017, c'est 2018. après Call Me By Your Name, là. Ouais. Ouais. Fait que j'ai regardé en 2018 est sorti Beautiful Boy. Donc, c'est un film de réalisateur belge, si je ne me trompe pas, Félix Van Groningen. Ouais. J'ai rien vu d'autre de ses films, mais selon sa filmographie, ça a l'air d'être des films qui voguent sur pas mal les mêmes thèmes. Donc, le thème de la famille, le thème de l'alcool, des drogues, des addictions, etc. Puis Beautiful Boy, c'est basé sur une histoire vraie d'un journaliste, donc David Sheff, qui est joué par Steve Carell, très bon acteur dans ce film-là, qui va, euh, qui va tout faire, si tu veux, pour sauver son fils, qui est Timothée Chalamet, qui est, dans le fond, qui ne peut pas sauver. Là. Il va tout faire pour essayer de le sauver, mais il ne peut pas le sauver parce que c'est un addict aux drogues dures. Fait que, il va faire de l'héroïne. Il va faire plein de drogues vraiment dures. Puis, il y a des scènes vraiment rough dans ce film-là que tu te dis, aïe, aïe, c'est pas plaisant. Steve Carell, selon moi, il sauve le film dans son jeu d'acteur. Timothy, bon, il joue un jeune drogué, là, c'est pas. Il est bon, mais c'est pas un film qui va me faire comme aimer son. C'est vraiment Doom partie 2 là, qui m'a vraiment saisi. Mais il est bon dans son rôle. Ça va être un film qui va être un peu redondant, je trouve. Le film, il dure 2 heures. Euh, ce qui n'est pas excessif, puis c'est pas trop court non plus. C'est juste correct pour vraiment bien, bien voir les parents en peine. Ses parents à Timothy sont séparés, puis sa mère, elle vient à l'autre bout. Tu la vois à peine là, dans le film. Elle va prendre soin de lui là, à un moment donné, mais Steve Carell, lui, il a une nouvelle femme, il a 2 enfants avec cette femme-là, puis tu le sais que même sa femme à lui est comme, est empathique, là, puis elle est triste de voir son fils, justement, parce qu'elle l'a quand même vu grandir, ce fils-là, puis elle est triste de le voir, justement, plonger là-dedans, puis je t'ai dit c'est redondant parce que, mais c'est triste quand même, là, mais c'est parce que c'est vraiment ça, l'addiction, c'est que ils vont replonger, puis ils retournent en cure, puis dès que ça, ben, c'est la tentation, puis ils vont replonger encore, puis là, les parents, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent dans tout ça? Ils peuvent rien faire, C'est juste que, s'il est en cure, puis il s'évade, ben là, le pénitencier, pas le pénitencier, mais l'hôpital, la clinique, ils vont appeler les parents, puis ils vont dire, ben, votre fils s'est sauvé, puis c'est pas de notre ressort, maintenant qu'il est sorti, on peut pas aller le retrouver, ça fait que le père est toujours pogné pour aller le chercher. Peut-être tu sens que ça y joue dans l'esprit aussi au père de vouloir savoir qu'est-ce qui fait en sorte que son fils a voulu essayer ça pour la première fois. T'sais. Fait que là, il va se remémorer plusieurs scènes de sa jeunesse quand il était avec lui, avec son fils. Puis il y a une discussion à un moment donné vraiment bonne, très bonne scène, très. C'est une scène très, très émotionnelle, là, je trouve, d'un père qui jase avec son fils sur la drogue. Puis son fils sort comme un bat, puis il fait juste dire Hey, Pat, tu veux-tu fumer avec moi? Puis tout. Puis il l'oblige un peu là, à fumer. Mais là, c'est Carl qui joue le père, tu sais. Oh, hey, ça fait un bout, j'ai pas touché à ça, là, quand j'étais jeune. Oui, j'en ai fait, ok, j'avoue, j'en ai fait, mais
sais, là, il va se laisser tenter, puis là, les deux, ils vont juste fumer un joint ensemble. Puis là, c'est comme la petite discussion sur la drogue que le père va avoir avec son fils. Il va lui dire, tu sais, tu peux l'en prendre, là. Tu sais, je vais pas te gronder, mais tu sais, fais pas de la grosse drogue dure, là. Va pas là, puis toute la kit. Puis c'est une discussion, tu sais, bien naturelle, tu sais, bien normale. Un peu comme un père dirait, faut pas frapper les femmes. Mais tu sais, c'est juste, juste une phrase, tu sais, faut pas frapper les femmes. OK? Mais, tu sais, là, il dit, je veux pas que tu prennes des drogues dures. That's it. Puis là, son fils s'en va à l'université, puis la première chose qu'il essaye, c'est les drogues dures, tu sais. Puis là, c'est un peu un moyen de s'évader de sa vie un peu qui trouve plate, j'imagine. Mais l'affaire là-dedans, c'est que l'addiction arrive vite. Puis là, le père, ben, à travers le film, il va se renseigner sur la drogue, qu'est-ce que ça fait au cerveau, puis tu sais, ben, justement, tu sais, l'héroïne, puis tout. Puis il va même, à un moment donné, il va en essayer, genre des petites pilules, puis juste voir comment il se sent, tu sais, quand il essaie. Ça, j'ai vraiment trouvé ça bon, là. Tu sais, le père qui essaye de comprendre son fils, puis son fils qui est pas là, parce qu'il est tout le temps en fuite. Il est tout le temps parti, tu sais, ça drogue, puis toute la kit. Mais très bon film, sur Prime encore. Est-ce que c'est moralisateur comme un genre de Requiem for a Dream ou ça soulève des questionnements intéressants et des bonnes réflexions? Ben, pour vrai, tu sais, je suis pas parent, mais tu sais, on parlait des pères, là, tantôt, justement, dans Call Me By Your Names, le père qui a la discussion avec son fils à la fin. Puis ce film-là, c'est très. Je te dirais pas que c'est moralisateur, je te dirais que c'est vraiment renseigne-toi sur tes enfants, puis renseigne-toi sur ce qui les passionne, ce qui. Puis à travers ça, tu vois l'histoire. C'est basé sur une histoire vraie, puis je ne dirais pas si ça a bien fini ou non, vous écouterez le film, mais parce que c'est ça la grosse question, c'est de voir jusqu'où il va aller le fils, tu sais. Est-ce qu'il est perdu à jamais ou s'il y a un espoir? T'sais? Puis le père, ben, il a toujours gardé un espoir. Puis c'est que la morale de l'histoire, c'est que même si, même si tu le vois s'épanouir, ton enfant, à tout moment, il peut en souffrir, puis il peut comme partir sur une ride, puis prendre de la drogue. Puis juste l'essayer une fois. Les jeunes, ils vont juste dire, ah, ben, je veux juste l'essayer une fois, après ça, je m'en fous. Mais c'est ce qui est la tentation après ça qui est difficile, tu sais, parce que une fois devient ah ben c'est juste deux fois, c'est pas grave. Puis tu sais, il parle aussi de l'alcool là-dedans, là, tu sais, il y a des grosses drogues dures, là, l'héroïne puis tout, là, mais qui est pas tentant, selon moi, là, se planter un aiguille dans le bras, je vois pas l'importance, mais mais il y a l'alcool aussi là-dedans qui est parlé un peu, là. Puis tu vois le Timothy qui est dans ses soirées, c'est comme les AA, là, mais pour les drogués. Ouais. Il dit le médecin, il m'a demandé c'était quoi le problème. Puis là, j'ai dit ben, j'ai pris trop de drogue, j'ai pris trop d'alcool. Puis le médecin, il a dit ça, c'est pas ton problème, c'est ce que tu prends pour régler ton problème. T'sais. Fait que c'est un peu ça, la morale de l'histoire, c'est que l'important, c'est de reconnaître tes enfants, puis de savoir qu'est-ce qui les passionne pour après ça les mener au bon chemin, au droit chemin. Puis, C'est beau. ben oui, puis ce que j'ai aimé du film, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont pas un jugement préétabli sur le rôle du parent. T'sais. Ils vont pas mettre la faute sur les parents, mais tu vas voir que les parents se mettent leur faute à eux, mais qu'ils comprennent au bout du compte que c'est pas de leur faute. Il n'y a aucun parent qui va. Ben, il y a peut-être des parents qui ont déjà poussé leur enfant dans la drogue, là, mais c'est pas des parents dans ce cas-là, mais il n'y a aucun parent qui veut que son enfant se noie là-dedans. Fait faut pas se mettre la faute dessus. Faut que tu laisses aller, puis tu te dis, tu vas toujours être là pour lui, puis que tu es toujours là pour lui. Après ça, ben, c'est à ton enfant de faire son premier pas, vers la guérison. Ben, que ce soit ton enfant, ton frère, ta soeur, peu importe. À un moment Fait donné, que c'est c'est plus un ta vie film, non plus. Là. au bout du compte, c'est un film très humain, qui est prenant aussi. J'ai aimé ça. Où est-ce que t'as vu ça? Sur Prime. OK. Sur Prime Vidéo.
C'est gratuit si vous l'avez. Ouais. Si vous payez 10$ par mois. Là. Oui, avec, on le rappelle, des pubs avant Ouais, chaque c'est vrai. visionnement. Ben là, c'est pas Avant le trop visionnement, pire. ils l'ont mis pendant le visionnement aussi ou c'est juste avant? Ben, c'est ça, c'est pas super, là. J'ai regardé les deux films, là, Bones and All, puis The Beautiful Boy. Puis j'ai juste eu comme deux pubs, là, totalisant 30 secondes, juste avant. Mais l'autre fois, j'ai écouté un film, puis t'avais une petite pub là, de 10 secondes au milieu du film. Là, tu te dis, OK, ça sert strictement à rien. Ben, peut-être que ça, ils ont eu des plaintes, qu'ils l'ont enlevé, là, je sais pas, là, mais Mais ça tu dépend aussi payes. peut-être de ce que tu regardes. Là. Tu payes. C'est pourquoi ils mettent des pubs? Tu payes déjà. Donc, je sais, c'est stupide, regarde, c'est ça. En tout cas. Ben, moi aussi, j'ai un dernier film que je peux jaser, Yeah! que j'ai regardé ce matin aussi. C'est un film de 1965 d'Agnès Varda qui s'appelle Le Bonheur. Ouais, Puis tu sais, Agnès Varda, je sais pas si tu as vu une couple de ses films. Je sais qu'on a vu Cléo de 5 à 7 à l'école ensemble. ouais j'ai vu Cléo, c'est pas mal le seul film que je me rappelle de elle précisément. Là. Elle en a fait J'ai quand bien même aimé. vraiment beaucoup. Là. Tu sais, elle est morte en 2019, je pense. Ah Fait que, ouais, tu sais, des années 60 à 2019, elle faisait des films encore. Fait que c'est 60 ans de films, c'est beaucoup. quand même écœurant. Ouais. Puis Le Bonheur, dans le fond, tu sais, tous ces films, c'est des films qui sont très ludiques, c'est très chaleureux, puis c'est toujours de la bonne humeur, puis c'est lumineux, c'est le fun. Tu sais. Puis Le Bonheur, c'est ça, mais derrière toute cette lumière-là, il y a quelque chose qui se cache aussi. Parce que dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui est un charpentier, qui a une famille avec deux enfants, une femme qui aime, puis tout. Puis à un moment donné, il rencontre une madame qui est une postière, qui travaille au bureau de poste, puis tout. Puis là, il tombe en amour avec elle. Puis, tu sais, il y a comme des relations avec les deux. Puis à un moment donné, ben, il est comme, OK, mais je vais dire à ma femme. Puis là, sa femme la prend super bien. C'est comme, ah oui, je t'aime autant. Puis, tu sais, tout le monde s'aime. Puis tout ça, tu sais. Puis l'histoire, c'est juste ça. Tu sais, un Agnès Varda, il se passe rien en général. Tu sais, c'est juste Ouais. le moment. Mais derrière toute cette beauté-là, je suis comme, c'est sûr que c'est pas ça qu'elle veut dire dans son film. Tu sais, ça n'a pas de fucking sens de faire un film de même, là, tu sais. Que juste tout est beau, puis genre l'adultère, tout le monde s'en fout, tu sais. Mais dans le fond, elle veut comme dépeindre un peu l'idéal masculin de dire hey, je pourrais employer toutes les femmes, puis tout le monde est content, puis tout est beau, tu sais. Puis c'est comme un peu dénoncer cette affaire-là. Surtout des années 60, j'imagine que c'est pas pareil comme aujourd'hui encore. Tu sais, c'était peut-être plus macho en France ou entre autres. Là. Ah, j'imagine. Là. C'était comme de dénoncer ça à travers la peinture qu'elle nous met devant l'écran, de juste tout est beau, puis la vie Ah, est belle. C'est c'est... ça le bonheur, là, tu sais. Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur, tu sais, pour les Ben, hommes? tu sais, les années 60, là, t'es juste après tu sais, l'espèce de dôme iconique où est-ce que, tu sais, c'était les femmes à la cuisine, puis tu sais, elles étaient toutes heureuses. Tu sais, sur Ouais. toutes les pubs que tu voyais, c'est la femme qui fait la vaisselle, qui il y a le gros smile dans la face, puis t'as le père derrière avec les enfants qui jouent, puis tu sais, le bonheur était là partout. La femme, elle faisait, tu sais, sa job de mère, puis de femme, puis elle faisait la vaisselle, le manger, le ménage, tu sais. Peut-être que, comme tu dis, c'est ça, elle voulait dépeindre le fait que le bonheur, c'était ça, tu sais. Ben, c'est-tu vraiment ça? Puis c'est ça Ah là, l'image qu'on là, nous c'est ça, vend, tu là, sais. tu sais. Mais après ça, le bonheur, mais il se passe des choses à la fin que je peux pas dire, mais en tout cas. OK. Checker Science Zarda, tu sais, c'est toujours plaisant à regarder parce que, tu sais, c'est une femme qui est vraiment jouée, puis que, tu sais, elle a comme sa petite coupe champignon, deux couleurs, Oui! là. T'es comme, oh, ok, madame, génial, là, tu sais. Puis ça se paraît dans ses films. Puis le film est le fun à écouter, même s'il se passe pas grand-chose. T'embarques dedans, tu passes un bon moment, c'est 1h20, c'est pas long. Puis ça te fait réfléchir après ça, puis je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas s'il l'a sur le YouTube, peut-être. Moi, je l'ai vu sur le Criterion Channel. Là. Mais peut-être qu'il OK. l'aurait sur YouTube. C'est quand même un film de 60 quelques années. Là. Fait que Quand même, ouais. il y a des chances que ça se trouve là. Intéressant. Ouais. Mais moi, j'avais beaucoup aimé Cléo de 5 à 7. Je pense que c'est son premier Cléo 5 à 7. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est En son plus, premier. hein, ouais. Mais tu sais, elle a fait aussi beaucoup de documentaires. Moi, il y en a un que j'ai chez nous, c'est les plages d'Agnès. Où est-ce qu'elle elle retourne sur des lieux qu'elle a vécu des choses, puis elle remet en scène des choses qu'elle a vécues. Mais il y a tellement OK. d'émotions, et tellement de choses, c'est beau, là, c'est comme très personnel. Puis elle s'en va aux États-Unis avec son conjoint Jacques Demy aussi, elle a vécu des affaires. Tu sais, Jacques Demy, c'est un cinéaste important là, de la nouvelle vague française. Oui. Puis là, il a remis en scène des affaires, puis c'est juste beau. C'est juste des films qui te font du bien, tu sais. Pas des Mm. films compliqués. Même aussi Visage Village, qui est un de ses derniers, je pense en 2017. Elle s'en va à des endroits, mettons dans des villages un peu plus défavorisés, ou si c'est des travailleurs, des choses comme ça. Puis elle est avec JR, qui est un photographe. Puis elle dit, ben, prends des portraits des gens, puis
mettons, colle ça sur les maisons, genre format géant. Puis c'est juste des belles affaires, les gens sont super contents parce que c'est comme s'ils s'approprient un peu leur lieu, puis c'est leur histoire, puis c'est comme s'ils sont importants pour du monde à cause de ça, quand c'est juste des gens ordinaires pour d'autres personnes, tu sais. Puis je trouve ça beau, tu sais, c'est juste faire du bien aux gens. Ouais. C'est le fun. Ben, il y a une belle. C'est ça, il y a une belle pensée derrière ces films-là, tu sais. Montrer Toujours. la beauté humaine. Mais on avait regardé aussi le glaneur et la glaneuse. Tu t'en rappelles-tu dans le cours de documentaire avec Guillaume? Écoute, non, c'est loin, mais je me rappelle pas de ça. C'est genre des gens qui ramassent des roches puis des patates puis tout, puis c'est juste beau, là. C'est pas grand-chose, hein, c'est beau, c'est le Ouais, fun à ouais, écouter, là, ça fait du bien. Christy. Ah. Mais en plus, c'est années 60, tu te dis, Christy, tu sais, c'était-tu la. Ben, c'était une des premières femmes. Tu sais, c'est. Pardon? Oh, non. Ben, la première femme, je pense, c'est Alice Guy, dans les années 20 genre, à peu près. Ok, ouais, ouais. Non, mais tu sais, je voulais dire, la première femme qui prend un certain rôle au niveau. Parce que Alice Guy, t'as-tu vu ses films? Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Ben, en fait, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, mais je sais pas. Mais tu Je sais, serais surpris années de 20. voir, là. Parce que, mettons, tu regardes des années 20. T'sais, on a parlé un peu des années 20 dans le dernier épisode. Puis, tu regardes les années 20, le 40 ans qui se passe jusqu'aux années 60. Je veux dire, la femme, elle a évolué Ouais, sa parole, son message à absolument. l'écran. Tu penses-tu qu'à Agnès Varda, ça serait justement peut-être la première, ou une des premières, là, en fait, à, à mettre à l'écran vraiment ce qu'elle veut montrer? Parce que, je te dirais, dans les années 20, 30 puis 40, là, je suis pas mal sûr que les femmes, même si c'était des réalisatrices, elles faisaient, elle avait Ben, vraiment un plan à suivre, puis elle avait pas le choix, là. mais tu sais, comme en termes de femmes féministes, mettons, montrer Oui, la oui, c'est condition des ça. femmes à l'écran, je pense que oui, t'as raison, je pense. C'est sûr que je connais pas Alice Guy, puis tu sais, mettons, des autres femmes réalisatrices que je connais à part ça, c'est genre Leni Riefenstahl qui faisait des films de propagande nazie, fait que c'est la même chose. C'est sûr, Mais ouais. ben, je pense que oui, puis c'est probablement la femme la plus emblématique à avoir fait des films aussi, Agnès Mhm. Varda, tu sais, tout le monde la connaît, puis Bon, ouais, elle va toujours rester, là, tu sais, tellement importante, puis ses films sont tellement marquants, puis tout, fait que je pense que oui. c'est ça. Parce que, tu sais, il y a aussi, puis tu sais, je parle pas juste des femmes, là, tu sais, les années 20, là, tu sais, c'était beaucoup les studios qui géraient Ouais. le film en tant que tel que tu faisais, puis tu sais, t'avais une commande, puis c'est ça que tu faisais. C'est pour ça que, tu sais, souvent, les films qu'on voit à l'époque, tu sais, les années 20, les années 30, tu sais, il n'y a pas vraiment de style particulier, tu sais, dans le sens que, oui, il y a des réalisateurs qui essayent de quoi, là, qui vont tester de quoi, qui marquent le cinéma par après, mais sinon, là, tous les films sont pas mal au même niveau selon les studios par lesquels ils sont faits. Mais je trouve que les années 60, tu débutes un peu les années hippies qui arrivent aussi. C'est Ben, comme tous les nouveaux courants cinématographiques aussi explosent exact. à partir de là, tu sais. Ben, c'est ça, la liberté d'expression. C'est intéressant de voir ça. Au début des années 60. Je pense que Cléo de 57, c'est quoi? C'est 61, 62? Ben, En tout cas, ouais, bref. 59, Ben, si 60 tu dans ce dis que c'est bout-là. son premier, Léo de 5 à elle 7. n'a pas fait en 50, hein, des films 62, Cléo de 5 à 7, ouais. Regarde, 62, je ok. peux aller voir, là. C'est quoi son premier film? Agnès, c'est La Pointe Courte, c'est en 55, son premier La Pointe. Ah, il l'a Ah, 55, ok. il doit l'avoir sur YouTube, ça, j'imagine, mais il l'a sur le Criterion Channel de La Pointe Courte, 1955. Ça dure 1h20. Sinon, son deuxième long métrage, c'était Cléo de 5 à 7 en 62. Quand même. Ouais, Il y a un gap quand même de 8 ans, ouais, pas de 7 ans 7 ans. entre les deux, Puis vois-tu, un comme précédent. son œuvre au complet de court-métrage, long-métrage, c'est 62 films. C'est beaucoup, là. Ah, Barnache. Ouais. As-tu fait des courts-métrages là-dedans ou c'est vraiment. On en a beaucoup de courts-métrages aussi, là. Ok, Il y en a ouais, plein ouais. de courts-métrages d'Agnès Varda. Ben, dans le fond, sur Criterion Channel, il y a quasiment tout son œuvre au complet. Ah, c'est vrai? J'en ai regardé plein de courts-métrages, puis c'est toujours bon, là. C'est toujours une T'en as vision pour le intéressante. mois. Ah, mais c'est bon, là. C'est génial. Si vous connaissez pas Agnès Varda, allez voir ça, parce que ça vaut la Allez peine, là. voir C'est ça, c'est ouais. tellement positif, c'est tellement du beau cinéma. Mm. C'est contagieux, là. C'est le fun. Ouais. Puis tu dis que le cinéma n'est pas perdu, quand tu regardes Doom Part 2, pour ne Ouais. pas faire un lien. Wow! Ben écoute, Christy d'épisode, on se tient au courant sur les films. Moi, c'était tout pour moi cette semaine.
Moi aussi. Qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Ben là, j'ai commencé la saison 3 de C'est comme ça que je t'aime, qui est sortie hier. Ah oui, c'est sorti, Je vais c'est le vrai. finir pour la semaine prochaine, mais c'est génial, là. C'est bon, là. Colin. Il est tellement Ouais, bon, moi, François j'entends Letourneau, là. qu'il joue là, à la télé, là, mais Ouais. très bonne série. Puis c'est la dernière, hein, c'est la C'est conclusion. c'est l'ultime saison, hein. Ça va être Xavier Dolan qui joue dedans? Il est génial, Xavier Dolan. Il joue un Ouais. méchant, là, puis il est tellement méchant pour vrai, là. C'est hot, là. Ah, c'est intéressant. Donc, Je reviendrai. parfait. Ben, écoute, on parle de séries. Moi aussi, je suis comme. J'ai quelques séries là, accumulées. Des séries, surtout sur Prime Vidéo, là, mais qui sont basées sur des films déjà faits. C'est Donc, quoi? ben, écoute, j'ai fini la série Fatal Attraction, qui est basée sur le film. J'ai la série Monsieur et Madame Smith aussi. Puis il y a aussi Richard. Fait que, en ce moment, je suis dans les séries. C'est pas des séries très longues, là, fait que ça s'écoute quand même assez rapidement. Donc, je vais sûrement te parler de ça au prochain épisode. Parfait. Ah, qu'est-ce que tu regardes?